Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que 2022 se passe bien pour vous, que vous commencez bien ce début d'année. En tout cas à Toulouse, ici il fait plutôt froid et il faut dire que pendant les vacances de Noël ça m'a donné des bonnes idées. Puis ça faisait quelques temps que je prenais des douches froides et j'étais devenu confortable avec ça, donc je me suis lancé l'objectif de réussir à nager pendant 5 minutes dans ma piscine qui était à 9 degrés. Et donc du coup pour réussir ça, je me suis baigné dans ma piscine à peu près tous les jours et c'est l'expérience que j'ai documentée dans cette vidéo. Donc je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Ça fait très froid là, j'étais pas facile, je suis resté à peu près un peu moins de 2 minutes 30. En vrai c'était cool, ça fait du bien. Je pense que 5 minutes en nage en continu c'est assez réalisable, même si le plus dur reste à venir. Je pense que ça va être de mettre la tête totalement dans l'eau, parce que là je me suis pas baigné avec la tête dans l'eau. Il y avait le soleil, etc. donc ça passe mieux. Donc bon, on verra dans les prochains jours et on se capte demain du coup. Ok, jour 2 terminé. Aujourd'hui, je suis resté à peu près 5 minutes. 2 minutes de plus que hier, c'est bien, ça progresse. Ça fait froid, mais en vrai, ça va, je m'habitue. J'ai l'impression vraiment de me sentir beaucoup mieux. Genre là, au bout de 5 minutes, ça allait quoi. Ça me faisait un peu mal, mais je sentais que mon corps s'habituait. Et donc, ça fait du bien. On se capte demain, du coup. Si vous voulez réaliser ce challenge, je vous tenais quand même à vous avertir, à mettre un petit avertissement dans la vidéo. Il n'y a pas plus de risque qu'une séance de sport, mais c'est quand même pas anodin pour ton corps d'aller dans l'eau froide. Donc du coup, si t'es pas habitué, si tu pars de zéro, commence d'abord avec des douches froides, avec des immersions courtes, et vas-y progressivement parce qu'il y a quand même des risques que ton corps réagisse mal. Il y a des risques que tu tombes malade par exemple si tu vas trop fort. Donc challenge ton corps, mais quand même pas trop fort d'un coup. Salut à tous, aujourd'hui c'est Noël et donc juste avant que j'aille rejoindre ma famille, mes grands-parents et mes cousins pour aller fêter Noël en famille, et je vais faire le petit bain de Noël comme d'habitude, histoire de ne pas perdre le challenge quand même. Et donc voilà, aujourd'hui rien d'incroyable, je vais faire juste baignade classique, on verra ce que ça donne. Bon du coup ça s'est plutôt bien passé, j'ai tenu 10 minutes dans l'eau à 9 degrés, toujours pareil. En vrai c'était cool, je pense que c'est la magie de Noël qui a dû me booster. J'ai un peu du mal à parler là, mais en vrai j'ai même moins froid que d'habitude, je me sens mieux. J'ai l'impression que mon corps commence vraiment à s'habituer. Une question qu'on va poser de l'extérieur et effectivement qui se pose, c'est pourquoi faire ce challenge? Parce qu'effectivement en fait ça n'a aucun intérêt presque concret, c'est-à-dire que ça a quelques bénéfices sur ta santé mais c'est pas non plus faramineux. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y aller? Pourquoi c'est intéressant de se lancer le challenge alors qu'en fait il n'y a pas vraiment d'avantage concret? Et moi je pense qu'en tant qu'humain, on n'est pas fait pour rester dans notre zone de confort. Je pense que vivre une vie de confort, c'est une vie où tu n'es pas acteur de ta vie, c'est une vie où tu subis un peu ton environnement. Et même si dans le moment présent, effectivement, rester dans le confort c'est plus facile, c'est une situation qui est cool, je pense qu'à long terme, ce qui te rend heureux, c'est pas forcément de rester dans le confort, c'est d'avoir une vie qui a du sens, où tu es acteur de ta vie, où tu fais des expériences, tu te challenges au quotidien, tout ça pour grandir et apprendre plus. Et je pense que faire des challenges comme ça, c'est un formidable moyen de se rajouter des petites épreuves au quotidien pour avoir envie de se lever en se disant aujourd'hui je vais sortir de ma zone de confort, je vais faire ça. Et donc forcément quand tu te lances n'importe quel challenge, il va y avoir des moments où c'est difficile, ça peut te donner l'impression qu'en fait c'est pas bien et ça te fait te sentir mal. Mais ce que je pense c'est que si tu arrives à surmonter ces passages difficiles, après tu te sens bien, c'est une sensation qui est incroyable d'avoir surmonté un moment difficile et d'avoir réussi ce que tu voulais réussir. On est peut-être aussi tous différents sur la question, c'est-à-dire que certaines personnes sont plus réceptive à ce genre de choses. Donc c'est pour ça, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Aujourd'hui on est le dimanche du milieu des vacances, ça veut dire qu'il me reste exactement une semaine pour arriver à mon challenge qui est de nager pendant 5 minutes dans l'eau de la piscine. Et donc aujourd'hui, étant donné qu'il me reste plus beaucoup de temps et que hier en plus je me sentais pas mal, je pense que c'est le moment de level up le game un petit peu, de tenter un nouveau truc. Surtout qu'en plus j'ai encore jamais mis la tête dans l'eau. Et je pense que ça va être la partie la plus difficile parce que la tête c'est ce qui fait le plus mal dans l'eau froide. Et donc aujourd'hui je me suis préparé un petit setup avec un élastique de nage en statique, etc. Et je vais essayer de faire des jambes en mettant ma tête dans l'eau du coup à intervalles de temps réguliers. Je verrai comment je me sens.
Ok, je viens de sortir de l'eau, donc j'ai pu mettre la tête dans l'eau du coup plusieurs fois. Je mettais 5 secondes dans l'eau à peu près toutes les 30 secondes. Et waouh, ça fait vraiment très mal. Enfin, en tout cas, wow, ça surprend. Franchement, ça me fait beaucoup plus mal que juste le corps. C'est-à-dire que je mettais ma tête dans l'eau 5 secondes, ça me faisait vraiment très mal, même juste 5 secondes. Et ensuite, du coup, je la ressortais de l'eau et au bout de 10 secondes, ça allait mieux. Mais waouh, je commence à me dire que ça va peut-être pas être aussi facile que je pensais. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Si tu prends des bains froids et que tu n'arrives pas à te sentir bien dans l'eau froide, j'ai un petit tips pour toi. En fait, ce tip, ça consiste à te concentrer sur ta respiration. C'est-à-dire que quand tu vas être dans l'eau froide, souvent quand tu vas rentrer, tu vas te crisper et tu vas faire des toutes petites respirations. Et ça, c'est pas très bon parce que du coup tu te crispes et tu te laisses un peu emporter par l'eau froide. Donc du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essayes de te concentrer sur ta respiration et de garder des inspirations plutôt longues, lentes, calmes, en étant en maîtrise de la situation. Et comme ça, tu vas arriver à tenir plus longtemps et à te concentrer sur toi, sur le moment présent et être bien dans l'instant. Et c'est ça qui te permettra de tenir dans l'eau froide. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau jour de l'expérience. Donc hier, je me suis rendu compte que mettre la tête dans l'eau, c'était vraiment la partie la plus difficile du challenge. Parce que déjà, le visage dans l'eau froide, ça fait très mal. Mais en plus de ça, parce qu'un moyen efficace de contrôler ton corps dans le froid, c'est par la respiration. Et quand tu mets ta tête dans l'eau, bah du coup tu peux plus respirer. Enfin, ou alors tu respires de l'eau, mais bon du coup tu meurs, donc c'est pas incroyable. Du coup je vais pas le faire aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui, pour essayer d'habituer tout de même mon corps à avoir la tête dans l'eau froide, je vais utiliser un tuba que j'ai là. Donc du coup je vais pouvoir avoir ma tête dans l'eau froide tout en pouvant respirer. Et donc j'espère que ça va m'aider. Je viens de finir, je suis plutôt content, j'ai réussi à tenir 20 respirations complètes sous l'eau avec le tuba. Donc c'est beaucoup mieux qu'hier où je tétanisais au bout de 5 secondes. Du coup je suis content, c'est cool, ça progresse. Yo, aujourd'hui on est mercredi, du coup il me reste 5 jours pour arriver à réaliser le challenge. Et là j'en suis encore un peu loin, c'est-à-dire que la dernière fois j'avais fait le tuba, du coup j'étais resté avec 20 respirations sous l'eau. Et aujourd'hui je vais essayer de faire un peu plus du coup. Donc pourquoi pas tenter 40 respirations avec la tête dans l'eau. On verra ce que ça donne. En tout cas il fait toujours gris depuis une semaine. Si elle est grise, c'est pas très motivant. Plus je suis un peu fatigué, tout ça c'est l'hiver. Pas trop envie d'y aller, mais bon on va y aller quand même, hein. C'est dans ces moments là qu'il faut pas lâcher. Et donc on est parti, let's go. Ok, bon j'ai réussi l'objectif, j'ai réussi 40 respirations sous l'eau. Ça prend un peu le visage, mais mon visage s'habitue, donc c'est cool. Aujourd'hui on est le 1er janvier 2022. Du coup il me reste que 2 jours pour réaliser le challenge, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et donc après une soirée du nouvel an plutôt sympa, rien de tel pour commencer l'année que un petit bain froid dans l'eau froide. Aujourd'hui du coup je vais tenter le challenge final, c'est-à-dire je vais essayer de me mettre à nager pendant 5 minutes dans l'eau froide. On verra ce que ça donne. Et pour me préparer, je vais faire des exos de respiration avant d'aller dans l'eau. C'est des exos de respiration que préconise Wim Hof. C'est un mec qui est réputé pour faire des bains froids et des trucs de ce genre. Donc je vais voir ce que ça donne. Bon du coup je viens de faire les exercices de respiration de Wim Hof, The Iceman. Et franchement ça faisait longtemps que je les avais pas fait parce que j'avais pris l'habitude de les faire pendant le premier confinement. Et putain, il fait vraiment chaud là en tout cas. Mais du coup, ça m'a redonné un petit peu d'énergie. J'étais un peu fatigué comme un lendemain de soirée du coup de 1er janvier. Là, du coup, ça va un petit peu mieux. On se croirait franchement en été, hein. Il fait incroyablement beau. Il fait chaud. L'eau n'est pas chaude. Elle est remontée un petit peu. Elle est à 10, mais c'est toujours pas incroyable. Du coup, je vais tenter de nager. Je pense que je peux arriver à nager pendant 5 minutes. C'était le challenge de base. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Bon, j'ai réussi à nager avec la tête dans l'eau pendant un peu plus de 5 minutes. Ouf.
Oh, challenge réussi, je suis content. Je sais pas trop si les exercices de respiration m'ont énormément aidé, mais en tout cas, bah c'est passé quoi. Le pire c'est qu'en plus j'avais mis un chrono au bord de l'eau, mais j'arrivais pas à le lire en levant la tête. Du coup, je savais pas si j'avais réussi à tenir 5 minutes ou pas. Du coup, pour être sûr, j'ai tenu un peu plus longtemps et du coup j'ai nagé pendant à peu près 7 minutes. Ouf, le plus dur c'était vraiment les 2 premières minutes. J'avais vraiment mal à la tête, devant, derrière. Mais je me suis dit que ça allait peut-être passer, donc j'ai pas abandonné. Et c'est ce qui s'est passé au bout de 3 minutes. Ça, j'ai commencé un peu à m'habituer et à me réchauffer. Du coup j'avais plus trop mal et je pouvais nager assez longtemps. Et voilà, challenge réussi, c'est cool. Hey, aujourd'hui c'est le dernier jour de l'expérience et encore une fois il fait super beau. Du coup je vais aller me baigner, je vais essayer de nager 5-10 minutes, un petit peu mieux qu'hier. J'ai pas fait les exercices de respiration. On verra si je me sens mieux, pareil ou moins bien. Et voilà, j'ai un petit peu plus d'énergie, je me sens mieux et en plus il y a toujours le soleil. Donc let's go! Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go. Voilà, moi je viens de nager à peu près 15 minutes dans l'eau. Ça fait très bizarre de nager dans l'eau froide. Genre c'est pas du tout pareil que dans l'eau normale. Les muscles sont un peu crispés, ma technique est moins bonne et c'est une sensation vraiment particulière. Bon voilà, je t'épargne les quelques secondes supplémentaires de mon élocution un peu pétée après avoir nagé 15 minutes dans l'eau froide. En tout cas, j'ai largement dépassé mon objectif qui était 5 minutes à la base. Donc là au final j'arrive à 15-16 minutes. Donc même si je partais pas de zéro, j'avais quand même quelques mois de douche froide dans les pattes. Je suis passé de tenir à peine 2 minutes dans l'eau froide en grelottant et en étant pas bien, à pouvoir tenir pendant plus de 15 minutes à nager dans l'eau froide. Je suis content franchement, bah voilà, j'ai réussi le challenge quoi. Un challenge pour moi c'est aussi de faire la vidéo. En tout cas si tu vois cette vidéo du coup je pense que j'ai réussi le challenge. Je sais pas si c'était parfait parce que bah en vrai, wow. Bah en vrai c'est pas facile de parler à une caméra, franchement c'est quand même pas un exercice qui est facile. C'est pour ça aussi que je voulais m'entraîner. Je pense pas me lancer dans YouTube à plein temps, mais voilà, en tout cas je suis content d'avoir fait cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis, toujours une expérience supplémentaire, apprendre des choses. Moi c'est des choses que j'aime et donc du coup je te souhaite une bonne réussite dans tout ce que tu entreprends. Allez, à la prochaine en 2023 peut-être. Ciao!